Je m'appelle Yov Moore. Mon travail, c'est l'étalonnage ou coloriste. C'est un mot parfois plus accessible. Et je suis actuellement à Cannes parce que j'ai eu la chance d'avoir participé à 8 films sélectionnés à Cannes cette année. Donc je suis là pour profiter de ce moment-là parce que voilà, ça change de la salle noire, quoi, voilà. Être un peu plus en lumière. C'est dur par an, mais en moyenne, un film, c'est 2 semaines ou 3 semaines, selon les budgets, mais habituellement, c'est 2 semaines. Et donc, j'ai pas fait le calcul sur l'année, quoi. Après, 8 films à Cannes, non, c'est rare, parce que c'est pareil, pareil, ça veut rien dire pareil, mais c'est la chance aussi, puisque c'est des bons films, donc qui ont été sélectionnés. Donc, il n'y a pas de, on va dire, de recette magique pour avoir autant de films. J'ai d'autres collègues qui font le même métier que moi et qui ont 5, parfois 1, parfois moi j'ai 0 film, ça m'arrive aussi. Donc c'est un peu, c'est vraiment de la chance, c'est-à-dire que le film a été vraiment abouti jusqu'au bout et qu'il a intéressé des jurys, quoi, du moins des sélectionneurs plutôt. Étalonneur, en fait, je fais l'analogie avec comme le mixage son, en fait. Donc notre travail, on va dire purement technique, c'est d'aligner les plans. C'est-à-dire que ce qu'a tourné le chef-op et ce qui est monté, on doit donner une cohérence par rapport à une envie d'un film, une cohérence entre les plans. Donc ça peut être des plans qui sont sous-exposés, qu'on doit remonter pour réaligner, des plans qui ont des tendances couleurs différentes, qui peuvent être, disons, plus magenta, plus vert, donc on doit aligner ces éléments-là. Mais comme on est en numérique, c'est pour ça que je fais l'analogie au mixage, on a pris une étape un peu plus poussée que simplement de l'alignement. C'est aussi le style du film, le rendu, le look du film. Donc on a tout ce travail-là en tant qu'étalonneur. Donc on peut amener du grain, on peut amener un certain type de contraste, un certain type de brillance, d'image. Donc c'est notre rôle d'accompagner le chef-op et le réalisateur sur ce rendu. Donc le rendu, le master, le rendu final du film, quoi. Bon, déjà, moi, de base, la personne qui a le dernier mot dans le cinéma d'auteur, je parle, parce que je ne parle pas de cinéma commercial, c'est le réalisateur qui a le dernier mot. C'est-à-dire, déjà, de base, c'est pas mon film. Et pour moi, c'est le film du réalisateur. Parfois, je travaille juste avec le chef-op, parfois pour avancer différentes pistes, trouver l'image avant que le réalisateur arrive, parce que parfois, ça peut être un processus assez frustrant pour un réalisateur, puisque le réalisateur connaît une image du montage de longue date. Donc nous, on essaie de soit sublimer ce départ-là, ou soit parfois changer de chemin. Donc souvent, c'est plus facile avec le directeur photo, avec le chef-op. Après, à l'étranger, par exemple, quand je travaille sur des films chinois, c'est souvent le réalisateur en fait qui est là, et pas le directeur photo. Ça arrive parfois qu'ils ne viennent pas. Donc c'est vraiment différents types de pensée, de travail. Mais en France, c'est souvent chef-op, réalisateur, étalonneur, ensemble, quoi. Je crois que c'est la meilleure combinaison parce qu'on a vraiment les principaux intéressés en salle d'étalonnage, quoi. Alors avant, j'aimais bien lire je reviens, mais avant j'aimais bien lire les scénarios, mais j'ai lâché l'affaire parce qu'en fait un film se découvre au montage. Vraiment, il est clos au montage. Parfois, ça m'arrive de lire des scénarios pour des raisons de questions techniques, d'ambiance et comment il faut le gérer pour bien le tourner, pour que ça se passe bien en étalonnage. Ça m'arrive de lire le scénario à ce titre-là. Mais en général, je regarde le montage avant pour gagner du temps et pas regarder ça le premier jour en étalonnage. Il faut quand même des gens qui savent de quoi on parle déjà, qui sont déjà acquis avant de commencer l'étalonnage, quoi. C'est un peu abstrait l'histoire, non? Alors l'idée des 30 premières minutes, en fait, c'était quand même l'idée d'être assez brutal en image, assez coloré, d'être le plus possible borderline, donc c'est-à-dire de créer réellement une gêne, si on pouvait créer une gêne, c'est-à-dire de se dire mais c'est quoi ce film? Vraiment, quitte à quitter la salle pour certaines personnes qui n'ont pas la patience des 30 minutes. Donc il y a eu cette recherche d'abîmer l'image. Donc on est passé par différentes caméras. Parce qu'au début, on avait des caméras un peu plus, entre parenthèses, plus haut de gamme, que c'était comme de la Harry, on va dire de la Lexa. Après, on avait fait de la Venice.
mais finalement on a réduit en qualité, quoi. On a pris des caméras un peu moins... qui ont un rendu un peu plus vidéo. Mais finalement, Michel, donc le réalisateur, pour lui, c'est pas quelqu'un qui vient de la vidéo, donc finalement on a abîmé l'image, entre parenthèses, plus dans un esprit filmique en fait. Donc plus Super 16, limite Super 8 quand on pouvait, mais ça reste quand même très qualitatif en image. Donc il y a eu cette balance à trouver qu'il faut que ça plaise aussi au réalisateur par rapport à son éducation de l'image, son parcours, et aussi quelque chose d'assez provoquant pour commencer le film, quoi. Et après, il y a l'autre partie, après les 30 minutes, où là, on était dans quelque chose de plus posé au niveau visuel et beaucoup plus simple au niveau film, au niveau photo, quoi. Donc ça reste quand même typé, mais pas dans une imitation 35. Donc ça, on essaie d'avoir une identité au film, quoi. Donc on était beaucoup plus digital, quoi. Je travaille sur Resolve et Baselight, et c'est vrai que là, on a travaillé sur Baselight, ça a été avantageux pour du plan séquence, qu'en fait, sa hiérarchie et sa façon de fonctionner est plus simple de faire de l'étalonnage animé, c'est-à-dire de jouer sur l'exposition, de focuser en mettant des masques, focuser sur des visages à des moments clés de ces 30 minutes de plan séquence. Donc c'est sûr que c'est assez long parce qu'il faut quand même bien gérer cette timeline, une espèce de monobloc avec des clés. Donc c'est quand même quelque chose qui peut vite s'alourdir, quoi. Parce qu'il faut aussi, malgré qu'on a fait un setup, il faut quand même que je puisse répondre tout de suite aux volontés du réalisateur et du chef-op, donc Jonathan Rigbourg. Que même si le setup est complexe, qu'on puisse réagir vite. Donc là, l'outil était plutôt adapté pour ça, quoi. Je t'ai attendu cette nuit. J'ai dormi chez ma mère. Viens, on va se mettre en costume. J'aime ton dos. Tu vois là. Exactement là. J'adore. Alors, pour les amandiers, la traduction, elle s'est faite par des tests en Super 16. Parce qu'en fait, on pensait de tourner en Super 16, du moins Julien Poupard pensait de tourner en Super 16. Et finalement, on voulait quand même le confort du numérique, par sa capacité d'enregistrer une certaine, du moins, de plus longues prises, puisqu'en fait Valeria aussi a besoin de chercher, besoin de trouver, donc c'était important quand même de pouvoir supporter ça derrière. Et finalement, avec ces tests donc Super 16 qu'on a scannés, ça nous a permis de chercher à l'étalonnage qu'est-ce qu'on aimait dans le Super 16, dans sa texture, dans sa façon de réagir à la lumière, dans l'halation, tout ce qui est vraiment typique du film, et de tirer ça vers le numérique. Parce qu'il fallait quand même un film qui soit moderne. Même si ça parle des années 80, on ne voulait pas une mimique des années 80. Donc il fallait quand même une vision de maintenant, qui soit aussi instinctif. Donc pas quelque chose qui soit une simple copie ou un voyage dans le temps, en fait. Donc il fallait qu'on puisse voir les années 80 maintenant. Donc le numérique qui permet ça. Parce qu'on peut s'éloigner du côté doux et rond du Super 16, on peut retrouver de la dureté, et ça on a le choix. Donc ça peut être par rapport à une volonté de montage, donc on a pu jouer avec ces différentes variations. Donc, et c'est ça que j'aime bien dans le numérique, c'est-à-dire qu'on peut créer un rendu film, pour ce cas-là, utopique, mais qui soit malléable par rapport à un film. Et ça a été vraiment bien avec Julien, quoi, de pouvoir se fouiller ça. Bah, c'est drôle, c'était la première fois que je travaillais avec Julien sur 2 films, donc il y a le film de Louis Garrel et le film Les Amandiers. Et en fait, je sais que Julien, c'est quelqu'un de très méticuleux, qui cherche beaucoup chez lui, sur son ordinateur, qui cherche beaucoup de couleurs. Et il avait besoin d'avoir une personne qui peut être un peu, entre parenthèses, geek, assez geek, pour fouiller ça, c'est-à-dire fouiller des nouveaux chemins. Et donc, avec Julien, c'est très vite entendu. Parce qu'en fait, je lui donnais des coups de main techniques aussi, sur ces outils qu'il utilise chez lui. Et lui me donnait aussi son point de vue en images, en couleurs, dans ses recherches. Donc finalement, ça a été, avant de toucher le labo, ça a été un échange déjà entre nous, entre 2 personnes avec leurs ordinateurs, de chacun de leur côté, quoi. Et finalement, les films, de ce travail-là, parce qu'il y a eu un travail en amont qui a été assez important, cette recherche de couleurs, de look,
qui s'est appliqué finalement sur le montage. Donc le montage, que ce soit le film de Louis ou le film de Valeria, était déjà hyper avancé en fait. Tout ce travail-là avait trouvé un sens déjà au montage. Et quand on est arrivé en étalonnage, donc sur les sessions de fin d'étalonnage, en fait on a travaillé de façon hyper instinctive en fait, très dans la sensation. Donc on s'est pas perdu dans des micro-détails, dans le mauvais sens du micro-détail. C'est-à-dire que c'était vraiment de lancer des jets visuels. Et avec Julien, en fait, on était ultra à l'aise là-dedans, en fait. Et ce qui était cool, c'est que ce soit Valéria ou Louis, avaient besoin de ça. C'est des gens qui viennent de la pellicule, qui aimaient bien aussi la surprise et l'accident de la pellicule. Et nous, on a travaillé dans cette énergie-là. D'avoir quelque chose qui a du relief et pas de lisser, en fait, tout ton film en quelque chose de rond et un peu linéaire, facile à digérer, entre parenthèses. Là, c'était vraiment l'idée d'être hyper expressif. Et avec Julien, en fait, on était super à l'aise avec nos peurs. Parce que de jouer ça, tu te mets à nu, hein, parce qu'il peut avoir des réflexes, on va dire, d'étalonnage. Mais en fait, on a carrément passé autre et on a dit non, on va faire quelque chose vraiment comme on sent. Et puis, quitte que ça explose, c'est pas grave, en fait. Au moins, il y aura une vraie proposition sincère. C'était vraiment l'idée, quoi. Non, parce qu'en fait, réellement, il y a le guide, c'est réalisatrice ou réalisateur et directeur photo. Mais par exemple, avec Julien, on avait peur de ça, parce qu'en fait, le film Valeria et Louis, on a bossé sur 2 films en même temps. Parfois le matin, on attaquait Valeria, parfois l'après-midi, on attaquait le film de Louis. Et on avait peur d'être ressemblant, d'être tout ça. Mais en fait, c'est sous-estimer la vision du réalisateur. Il nous reguide tout de suite. Moi, ça m'arrive parfois en fin de journée pour retoucher des VFX et de lancer un truc un peu trop contraste, mais je vois tout de suite que c'est pas ça qui est juste à l'image. Donc, je suis vite reguidé naturellement, soit par l'image, ou vraiment, j'ai rien capté, par le réalisateur. Mais bon, ça arrive très rarement. Mais souvent, l'image te dit clairement, c'est pas le film, t'es pas en train d'étalonner le film, là. C'est pas l'image du film. Donc, non, réellement, c'est... Par contre, c'est fatigant Là, ça a été fatigant ces derniers jours parce que je suis passé à retoucher des VFX. Donc, je me retrouvais à faire des matins après sur des films différents. Donc, c'est fatigant. J'y arrive, mais c'est fatigant de se mettre dedans dans le mood, quoi, en fait. Alors là, il y a eu des discussions. J'ai eu ça avec... sur les semaines avant. En fait, j'ai des réalisateurs, des chefs-op maintenant qui se permettent de mettre l'étalonneur en carton ou en chef de passe. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'en discutant, on a autant d'importance qu'un mixeur. Parce que souvent, le mixeur est mis. Normalement, maintenant, dans l'ordre, moi, c'est ce que je dis. Après, c'est pas pour faire... c'est simplement reconnaître l'importance. C'est plus où on était à l'époque dans la catégorie labo, juste à pousser des points de couleur. On peut abîmer un film comme on peut vraiment le sublimer, quoi. Et je pense que ça a vraiment une importance. Les chefs-op l'ont compris, ça c'est sûr. Donc je trouve ça normal d'être après le monteur, en fait, monteur image dans l'ordre, en fait. Donc moi, ça m'arrive qu'il y ait des films. Dominique Moll, c'est ce qu'il a fait, il m'a placé par rapport à ça. Je trouve que c'est normal. Maintenant, vu l'importance de notre travail, oui, c'est normal. Je pense que c'est aussi important que le mixage, qui est clé, quoi, vraiment clé.